Les suites de l'euro, est-ce que ça ne condamne pas le modèle français, social et économique, la fameuse exception française? Ça, c'est tout le pari de la construction européenne. Est-ce que ça va être une Europe des marchés, une Europe libérale, ou est-ce que ça peut être une Europe volontaire, une Europe de l'emploi, une Europe sociale? Ce débat-là, nous l'aurons pendant l'élection présidentielle en France. Et nous l'aurons avec nos partenaires européens. Eh bien, nous avons fait le choix, à travers cette monnaie unique qui existe, mais qui est un levier, de faire en sorte que ce ne soit pas simplement l'accompagnement d'un marché qui doit avoir sa place, mais l'instrument d'une volonté politique européenne. Mais vous entendez bien ce qu'on vous dit, c'est que la France ne pourra pas tenir le choc parce qu'il y a une compétition fiscale entre les différents pays européens et la France devra s'aligner aux pratiques des autres. Mais quand il s'agissait de qualifier la France à l'euro, on nous faisait déjà ce raisonnement. On disait, mais vous ne pouvez pas lutter contre le chômage. Vous ne pouvez pas rétablir vos comptes publics sauf à mettre en place des politiques d'austérité. Or, que s'est-il passé depuis 4 ans? Il n'y a pas eu d'austérité. Il n'y a pas eu de rigueur. Il y a eu de la croissance et il y a eu de la baisse du chômage, même si aujourd'hui nous avons des inquiétudes avec des remontées qui doivent nécessairement être combattues. Mais quand même en Europe... Donc nous n'avons pas abdiqué de notre volonté politique en France pour faire l'Europe. C'est pourquoi il y a, à mon avis, de la part des frileux, il y en a toujours en matière de construction européenne, ceux qui nous disent « Attention, si vous faites l'Europe, vous ne pouvez pas faire de la politique en France. » Si, nous avons démontré qu'on pouvait faire les deux. Bien sûr. La grosse crainte, c'est quand même le dérapage des prix. Oui, il faut d'ailleurs être très vigilant. La comparaison qui peut se faire entre pays, entre produits, en euros, permettra, je crois, aux consommateurs de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive des prix, mais il faut être là-dessus très attentif, le gouvernement, les consommateurs aussi. Côté français, ce succès-là, qui est-ce qu'il faut en congratuler le plus? Giscard, Barre, François Mitterrand, Jacques Delors, Jacques Chirac, Lionel Jospin? D'abord, la réussite, elle appartient aux Français eux-mêmes, c'est-à-dire aux commerçants, qui sont quand même aujourd'hui les premiers concernés, consommateurs qui utilisent l'euro. On est le premier pays aujourd'hui, au moment où je parle, à 50% à faire nos transactions en euros, aux transporteurs de fonds, aux forces de police, de sécurité, à l'armée, bref, à tous ceux qui ont fait que ce passage à l'euro s'est plutôt bien passé. Alors maintenant, sur le plan politique, qui a cru le premier à la monnaie unique? Je ne parle pas, ça peut paraître abscon, de la monnaie commune. Le fait qu'il y ait un système monétaire européen, ça c'était les années 70, et je crois qu'on doit le mérite à Valéry Giscard d'Estaing et à Helmut Schmidt à cette époque, mais la monnaie unique c'était un autre pari bien plus considérable, c'est de faire qu'on ait la même monnaie en Europe, pas la même référence, la même monnaie. Et ça, je pense que nous le devons à François Mitterrand et à Helmut Kohl, qui les premiers, et avec Jacques Delors bien sûr, à la Commission européenne, ont eu cette intuition formidable qu'il fallait faire cette monnaie unique, mais pas simplement pour accompagner le marché, pour faire l'Europe politique. Et la responsabilité maintenant de ma génération, puisque cette monnaie unique va exister dans 12 pays, peut-être davantage demain, les Anglais venant de prendre conscience qu'ils sont à la traîne, une nouvelle fois. La responsabilité de ma génération, c'est de faire en sorte qu'après l'euro, nous ayons enfin l'Europe politique, l'Europe capable de politique commune, aussi bien sur le plan social que sur le plan économique.